Ah, c'est parti pour découvrir ce grand moment, l'illumination globale. Alors avant, dans Cinema 4D, ça s'appelait tout simplement la radiosité, ce qui était beaucoup plus éloquent pour la majorité d'entre nous. Maintenant, ça s'appelle l'IG, l'illumination globale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est un algorithme plus performant pour rendre de manière plus réaliste tous les effets qui sont en rapport avec le rebond de la lumière et notamment l'influence des couleurs les unes sur les autres. Alors j'ai pas fait du tout cette petite scène de boule rouge sur du blanc pour rien. C'est-à-dire que le rouge est une couleur qui a un effet quasiment le plus important, le plus visible en illumination globale. C'est-à-dire que le rouge va déborder, rebondir, l'influence de la couleur rouge va se faire sentir sur le blanc de la même manière que quand vous êtes en plein soleil à une terrasse assise à côté d'une charmante personne qui a un pull rose ou rouge, et si vous avez une chemise blanche, vous regarderez votre chemise, vous verrez qu'elle apparaît elle aussi un peu rose ou rouge, parce que la couleur donc rebondit. C'est ce qu'on appelle des effets en physique de radiosité, et en termes de 3D, on va appeler ça l'illumination globale. Donc l'illumination est en fait gérée de manière beaucoup plus globale avec l'influence des matières les unes sur les autres. Donc c'est vrai que l'influence des couleurs dans les matériaux et de l'illumination dans les matériaux va avoir son importance. Et comme ça a plus d'importance et on aura moins besoin de lumière complémentaire, ce qui fait qu'on peut même faire des éclairages avec une seule lumière. Mise en application immédiate, nous allons dans les préférences de rendu et nous activons l'illumination globale. Alors c'est caché derrière ce petit bouton effet ici. Hein. Et là, vous avez donc une liste d'effets qui sont généralement des effets qu'on appelle de post-production, c'est-à-dire des effets spéciaux, de lueur, de flou, etc., qui vont s'appliquer après le calcul principal, avant l'enregistrement d'image, sur le rendu. Donc il y en a un qui s'appelle illumination globale ici. Et là, quand on fait ça, en fait, ça n'a l'air de rien, mais on change vraiment d'algorithme de rendu. C'est-à-dire on n'est plus sur le rendu standard de Cinema 4D tel qu'on a pu le connaître dans les versions antérieures. On passe vraiment à un nouveau moteur de rendu qui a été complètement réécrit pour la version 11 de Cinema 4D. À partir de là, on a donc des options d'illumination globale dans 4 onglets. Alors, je vous rassure tout de suite, en fait, on a vraiment des réglages par défaut qui sont très bons. On va juste changer la profondeur de diffusion, c'est-à-dire qu'on va faire rebondir un petit peu, diffuser les couleurs un petit peu plus qu'une fois. On va faire 2 fois. On va laisser tout comme ça. On va fermer et on va faire un rendu vers notre petite fenêtre visualizer qu'on aime bien. On va pas enregistrer ce coup-ci, je vais le garder à part. Voilà. Et là, c'est Star Trek. Là, tout de suite, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait à mon ordinateur? Alors, en fait, pas de panique, c'est tout à fait normal. Donc, ça va être un rendu qui va prendre plus de temps que le premier. Et c'est un rendu voilà, qui va évidemment pas du tout être basé sur les mêmes choses. Donc, il va cramer un petit peu plus l'image. Vous voyez, on a un problème de blanc. On a une boule qui est complètement rouge, qui a presque perdu son volume. Et donc on a un rendu comme ça. Alors vous voyez bien l'influence d'illumination globale sur cette ombre qui est complètement du coup désaturée en fait, qui est trop éclairée. Mais par contre on voit bien l'influence du rouge sur le sol et l'influence aussi voilà, sur l'ombre du rouge. Alors c'est pour bien vous montrer qu'on passe complètement d'un modèle d'éclairage à un autre. Donc là il n'est pas du tout réglé pour l'illumination globale. Ce qui fait qu'en fait on a trop de lumière. C'est-à-dire que ce qui était valable avant dans les anciennes techniques d'éclairage, hein, c'est-à-dire une lumière principale qui donne une spécularité, une ombre adoucie et d'autres lumières pour ressortir les zones de la boule, les zones trop sombres de la boule. Toute cette technique en fait qui était vraiment ce qu'on appelait l'éclairage 3 points, notamment dans le premier DVD sur Cinema 4D, toutes ces techniques sont devenues, je dirais, désuètes. Elles ne sont plus d'actualité grâce à ce nouveau mode d'illumination globale qui est nouveau, certes, mais qui est surtout exploitable. Vous avez vu que le temps de rendu n'est pas phénoménal. Il est de 20 secondes. Alors certes, on est passé de 4 secondes à 20 secondes, mais ça reste tout à fait exploitable avec les machines qu'on a aujourd'hui. Du coup, votre lumière avec l'ombre, vous la gardez, mais vous allez la baisser. On va la passer à 80% au lieu de 100%. C'est pas la peine qu'elle éclaire autant. La lumière complémentaire, elle est carrément inutile dans ce genre de scène. On peut carrément, je ne vais pas la supprimer, je vais la désactiver. Pour ça, je vais utiliser la petite petit V ici, la petite checkmark verte, voilà, qui va passer comme ça une petite croix rouge. Donc là, elle est toujours là, vous voyez, ces paramètres sont là. Je peux la réactiver en cliquant ici sur le rouge, voilà, ça permet ainsi de conserver des objets ou pas. Et là, je vais refaire un rendu. Donc on a fait deux choses, on a atténué la lumière principale et on a supprimé la lumière secondaire.
On voit tout de suite, dès cette phase de prépasse, que l'éclairage est meilleur, tout simplement parce qu'on a moins de blanc, et on a déjà plus quelque chose qui est équilibré, qui est en gris. Voilà. On a encore une influence très forte en haut du petit cube blanc. Vous voyez, en bas, on a corrigé le problème. Et vous voyez, même l'ombre adaptative, qui était pourtant déjà à un bon niveau de réalisme tout à l'heure, a plus rien à voir. Elle est encore plus diffuse, encore mieux sentie. Et on a vraiment la sensation en dessous de la boule qu'il se passe vraiment quelque chose. On y croit tout d'un coup à cette image. On va juste régler donc le problème de la saturation aussi, en fait, qui est lié au cube blanc. C'est-à-dire que ce cube tout voilà, ici, qui est par défaut gris, il est trop présent dans la scène. En fait, il a trop d'influence sur l'éclairage. Le ciel aussi va peut-être voilà, avoir un peu trop d'influence. Donc on va essayer, on va voir dans les propriétés de rendu, on peut directement désactiver l'illumination globale, l'influence de cet objet dans le rendu illumination globale. C'est ce qu'on appelle la visibilité IG. IG pour illumination globale. Donc on décoche, voilà, sur propriété de rendu. Et on refait un petit rendu. Je vais vérifier quand même ma lumière. Voilà, elle est bien désactivée. Ouais. Non, c'est bon, ça me paraît pas mal. On va comparer. On voit tout de suite les collisions entre les couleurs, les rebonds entre les couleurs quand on voit voilà, ce rouge, ce rose apparaître entre une image et une autre. Quand je active un paramètre et que ça change absolument rien au rendu, c'est pas drôle. Voilà. Donc on va refaire autre chose. Et donc on a un problème donc sur le haut de la boule, on n'a pas assez, on sature trop sur le rouge, tout simplement parce que cette couleur en fait est déjà prend beaucoup la lumière, et puis surtout elle a été définie tout à l'heure comme un rouge vif, donc elle ne laisse pas en fait s'exprimer le côté sombre qu'il peut y avoir de l'autre côté de la boule. De même, en fait tout l'environnement ici blanc sature un petit peu l'éclairage de cette boule sur le dessus. Donc on va bien laisser le ciel ici avec la visibilité. On va IG et on va juste atténuer un petit peu le rouge vif. Regardez, c'est bien un rouge vif qui est défini dans la couleur, même si on a beaucoup d'éléments qui viennent par-dessus, notamment la réflexion. Donc vous pouvez la décocher 2 secondes pour voir un peu ce que ça fait. Donc en fait, un rouge comme ça n'existerait pas. Donc on va utiliser la luminance ici pour retrouver, voilà, pour passer sur un rouge un peu moins vif. De la même façon dans la couleur, aux alentours de 80-85%, c'est pour ceux qui voudraient des valeurs exactes. Voilà. Et grâce à ça, ça va voilà, permettre en fait, on va garder l'éclairage, mais la lumière va arriver toujours sur la boule rouge, mais elle va saturer moins vite, et voilà, on va avoir les reflets qui vont commencer à apparaître. Et puis après, on peut atténuer soit le blanc du ciel, soit le gris du mur, enfin bon, voilà. On peut jouer avec les couleurs comme ça, qui ont une influence directe sur le rendu. Voilà, donc vous voyez l'élimination globale qui apporte un niveau de réalisme supérieur au prix d'un temps de calcul un tout petit peu allongé et qui va nous permettre tout à l'heure sur la petite scène d'architecture intérieure d'avoir un réalisme tout à fait extraordinaire en fait, presque de l'hyperréalisme je dirais, en image de synthèse. Voilà, c'était la grosse nouveauté de la version 11 qui est donc disponible avec l'illumination globale ici dans les préférences de rendu.